vos placements, nos conseils sur BFM Business. Tiens, on essaie de faire de la pédagogie régulièrement autour de vos investissements, tous vos placements, y compris sur les marchés financiers. Saïd Belbachir vient de nous rejoindre, responsable développement des réseaux et CGPI chez Aviva Investors France. Bonjour Saïd. Bonjour Guillaume. On va parler de la volatilité ensemble parce qu'un certain nombre d'auditeurs, de téléspectateurs, de particuliers se demandent peut-être de quoi il s'agit. Quand on parle de volatilité, Saïd, de quoi on parle exactement ? Alors de quoi on parle ? On parle avant tout d'une notion statistique, qui est en fait une formule mathématique. On va parler d'écart type, des rendements, donc c'est un petit peu compliqué. Vous vendez du rêve là. Je vends du rêve. Type des rendements. Alors Guillaume, on a deux possibilités, soit on rentre dans les maths, soit on fait plus simple et on parle peut-être de voyage. C'est d'ailleurs bientôt les vacances, donc pourquoi pas. Si on pense au voyage, imaginez Guillaume qu'on ait besoin aujourd'hui d'aller d'un point A à un point B, donc on est sur Paris, on n'est pas loin de la Seine par exemple. On va prendre le bateau et on va essayer de rejoindre les côtes brésiliennes. On n'a pas beaucoup de possibilités. En voiture, ce ne sera pas possible. En bateau, c'est possible. En avion aussi. Pourquoi je vous parle de tout cela ? Parce qu'en fait, pendant ce voyage, vous allez avoir des perturbations. Si c'est en avion, ce sont ce qu'on appelle les turbulences. Si c'est en bateau, on va avoir des vagues. Alors, les vagues, elles sont tout le temps là. Elles sont parfois imperceptibles, mais même quand on ne les sent pas, elles sont là. Et la volatilité, c'est quoi ? C'est l'ampleur de ces vagues. Donc sur les marchés, c'est pareil. On a des hauts et des bas. Et donc l'ampleur de ces mouvements, c'est la volatilité. D'accord. La volatilité, ce sont les vagues. Il y en a toujours sur les océans. Elles sont plus ou moins hautes et plus ou moins perceptibles selon le profil du bateau, du navire, du fond, du portefeuille boursier avec lequel je vais naviguer. Si je navigue avec un petit voilier ou avec un gros paquebot, ces vagues, de même hauteur, qu'elles soient très hautes ou très basses, on ne va pas les percevoir de la même façon. C'est pareil en bourse pour la volatilité, selon le profil du portefeuille ou du PEA ou du compte titre qu'on peut posséder. La volatilité, on va la vivre de diverses manières. C'est tout à fait la même chose. Ça va dépendre du véhicule que vous allez utiliser dans votre investissement. Vous avez fait référence à la bourse, par exemple. Si on prend ce qu'on appelle un blue chip, donc une grande entreprise très connue, qui est connue partout dans le monde et qui travaille partout dans le monde, vous allez avoir à subir une volatilité qui sera probablement moins grande que si vous prenez une toute petite entreprise sur un secteur bien précis et sur une zone géographique bien précise. C'est le cas également dans les SICAV, les fonds communs de placement, les assurances-vie avec les unités de compte. Vous avez certaines unités de compte qui vont affronter la volatilité très différemment d'autres. Et ça, c'est une histoire de risque. Oui. Et du coup, qu'est-ce qu'il faut privilégier comme profil de bateau pour investir en bourse? Est-ce qu'il vaut mieux un fonds, choisir un portefeuille qui ressemble un peu à un gros paquebot, ou plutôt un voilier qui sera peut-être un peu plus fragile face aux vagues, mais qui saura mieux les contourner parce que plus agile? Comment est-ce qu'on doit investir? Est-ce qu'il faut d'ailleurs choisir plusieurs types de bateaux et de profils de fonds? Comment est-ce que vous abordez ces questions-là face à la volatilité? Alors, avant même de parler du bateau, je dirais qu'il faut surtout ne pas avoir peur de la volatilité. On peut la craindre, c'est tout à fait normal, le marin va craindre la houle, mais il ne faut pas en avoir peur. D'abord parce que la peur n'écarte pas le danger, comme on sait. Il faut être juste prudent. Et être prudent, ce n'est pas la même chose que avoir peur. Pourquoi ? Parce qu'en fait, comme une tempête, la volatilité, c'est quelque chose de temporaire. On n'a pas connu des périodes avec des volatilités en continu. C'est forcément sporadique. Donc c'est un début après 2008, et une fin. c'était un peu chahuté quand même pendant quelques temps, après 2008. Mais bon. C'est vrai, mais il y a beaucoup de gens qui voient le monde avec des lunettes noires. Et nous, chez Aviva Investors, c'est absolument pas notre cas. On ne le voit pas non plus avec des lunettes roses. Mais on essaie d'être réaliste. Les tempêtes, ça a un début, ça a une fin. Et croire que toute notre vie, tout le reste de notre vie, on va être plongé dans la volatilité, c'est beaucoup trop pessimiste parce que les entreprises seront toujours là, on aura toujours besoin de sortir, de manger, de se nourrir, de boire, de se divertir. Ça fait fonctionner des entreprises. Donc croire qu'on aura une volatilité au taquet ad vitam aeternam, ça veut aussi dire qu'on ne croit plus aux entreprises, on ne croit plus à la vie. Donc c'est la raison pour laquelle je reviens sur cette notion. Après, vous parliez de paquebot ou de voilier. Ça va dépendre un petit peu. Je dirais que parfois, il vaut mieux aller se placer dans un petit voilier, voire un pédalo bien entretenu, avec un bon capitaine, chevronné, expérimenté, qu'aller sur un paquebot qui n'est pas du tout entretenu, qui a un capitaine qui n'est pas forcément expérimenté, etc. Et une entreprise ou un placement en unité de compte, par exemple, c'est la même chose. Vous allez regarder avant tout comment est gérée cette boîte, qui la dirige, quel est le patron, quels sont les produits, quel est le business plan, mais aussi les critères extra-financiers, comme par exemple les critères ESG dont on parle beaucoup en ce moment.
Voilà, quelques recettes face à la volatilité. C'est intéressant parce qu'il y a les critères techniques, bien sûr, et puis voilà, ces métaphores qui permettent peut-être aux non-initiés de mieux appréhender cette notion fondamentale en bourse, savoir la hauteur des vagues. Est-ce que ces vagues sont importantes, plus ou moins importantes, etc. Est-ce qu'elles viennent de face, de côté? C'est ça la volatilité. Et selon le profil du portefeuille, on va la vivre différemment. Si on rentre un peu plus dans la technique, comment est-ce qu'on peut la suivre, cette volatilité? Est-ce qu'il existe des indicateurs, des instruments de mesure? Alors la technique, justement, je disais tout à l'heure, la volatilité, c'est un chiffre en fait. Avant tout, c'est un chiffre exprimé en pourcentage. Mettons que, par exemple, on a une unité de compte ou même une action qui a un rendement moyen de 5%. Si elle a une volatilité de 10%, ça veut dire concrètement que cette action ou cette unité de compte va avoir une variation chaque année comprise entre moins 5 et plus 15%. Ça commence à être compliqué, mais finalement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans 68% des cas, très exactement, puisque ça suit une courbe qui s'appelle une gaussienne, donc deux fois sur 3, un petit peu plus, vous allez avoir une performance qui sera comprise entre moins 15 et plus 15. Ça vous donne déjà une idée de la volatilité que vous allez avoir. Si vous souhaitez aller encore plus loin, ce sont des indices qu'on suit chez Aviva Investors France, bien évidemment, mais partout ailleurs, tous les spécialistes de la finance le font, c'est l'indice VIX. Alors, qu'est-ce que c'est le VIX? Ça n'est pas un sirop pour la toux, c'est un indice en fait qui est basé sur l'indice S&P 500, les 500 plus grosses boîtes américaines. Et donc, c'est un petit peu plus compliqué, c'est des options derrière, etc. En tout cas, c'est un indice qui est une sorte de thermomètre qui va vous donner le niveau de peur sur les marchés. Quand vous êtes autour de 20, par exemple, ça veut dire que tout va bien, c'est la moyenne historique. Après, on a des petites pointes sur le thermomètre. Prenez l'exemple de la crise Covid, on est monté à 80. La crise des subprimes 2008, on est monté à 60. Et vous savez quoi, le record, c'est même pas 2020 ou 2008, c'est bien avant. C'est 1987. Octobre, le jeudi noir, hein, octobre 87. Et figurez-vous que le VIX, à ce moment-là, a passé les 150. Vous imaginez un thermomètre qui est à 37,5 en moyenne. Vous avez de la fièvre à 39,40 et là, vous passez à je ne sais combien. Donc. Et juste pour ceux qui choisissent les fonds aussi, plus ou moins adaptés à leur profil de risque, ils doivent regarder justement le niveau de volatilité des fonds. On peut avoir accès à cette information-là quand on est investisseur épargnant ou pas? Oui, on peut y avoir accès, évidemment. Alors, il y a une notion importante dont on avait parlé dans une précédente émission, le SRRI, qui est justement basé sur la volatilité qui va de 1 à 7. D'accord. Donc il y a une possibilité de suivre ces niveaux. Moi, je crois que la meilleure de toutes les possibilités, elle n'est pas quantitative, elle est qualitative. On a parlé de beaucoup d'indices, mais je crois que le top, c'est l'être humain, c'est le conseiller en gestion de patrimoine, c'est votre agent général, c'est votre courtier qui va vous prendre par la main et vous permettre de partir d'ici jusqu'aux côtes brésiliennes, là, en toute sécurité. Il prêche pour sa paroisse, Saïd. La paroisse de tout le monde, hein. Il n'y a pas qu'Aviva Investors France, ni Aviva, bien sûr. Saïd, merci beaucoup. Voilà, la volatilité, c'est quelques fiches pédagogiques que vous nous proposez régulièrement sur BFM Business au nom, on l'a compris, d'Aviva Investors France. À bientôt, Saïd. Merci.